Joyeux en transition, je me marre parce que je vois ma tête, moi je vois surtout mes cheveux et bon c'est pas du tout le sujet du jour mais je les vois là tout bouclés, ben, ça c'est ma vraie nature. Alors voir ma vraie nature de cheveux dans le cadre de vivre ma vraie nature, ça m'amuse toujours un petit peu. Ouais, d'habitude je les discipline un petit peu. Ouais, je mets de la discipline, je mets du contrôle dans mes cheveux comme j'ai pu en mettre beaucoup dans ma vie. Et aujourd'hui je voulais surtout te dire... Euh, enfin surtout aborder avec toi comment on peut aller au-delà de la peur. Alors il y a différentes sortes de peurs, hein, la peur du jugement, la peur du regard des autres. Bon, je sais pas qu'est-ce que t'en penses de mes cheveux. La peur de se tromper, la peur de tomber, la peur de réussir aussi, c'est quelque chose, c'est une peur qui m'a vraiment immobilisée parce que derrière la réussite, j'imaginais une espèce de machine, j'imagine toujours hein, une espèce de machine infernale qui va s'emballer et que je ne vais pas pouvoir contrôler. Encore le contrôle. Tu vois le rapport avec les cheveux. Je ne vais pas pouvoir contrôler ce qui va se passer, je ne vais plus rien maîtriser, je vais me sentir dépassée. Ben voilà, peut-être que l'une de ces peurs te parle aujourd'hui et j'ai vraiment envie de te proposer une petite métaphore aujourd'hui et un voyage dans le temps en fait pour aller explorer cette peur et puis la faire exploser. Toi, je te promets pas une baguette magique, mais au moins un petit outil pour pouvoir aller au-delà de ça. Alors, je suis Valérie, ta facilitatrice en transition de vie et dans ces micro-capsules vidéo, et bien comme d'habitude, j'ai envie de t'offrir du contenu positif, du contenu joyeux pour t'accompagner dans tes transitions et te permettre d'être qui tu es vraiment, pleinement, inconditionnellement. Alors, comment aller au-delà de la peur? La peur, c'est amusant parce que un jour, j'ai essayé de me la représenter. Et l'image qui m'est venue, c'est l'image d'un rideau, d'un voile. Oui, c'est ça, d'un rideau, d'un voile qui se situait entre moi, entre l'endroit où j'étais et l'objectif que je voulais atteindre. Et du coup, c'est vrai que comme ça rendait mon futur plus ou moins proche, plutôt opaque, je me faisais toute une histoire quelque part de ce qu'il y avait de l'autre côté de ce voile, de ce rideau de la peur. Et finalement, je me suis dit, mais si je le traversais, peut-être que je me rendrais compte que derrière, ce serait pas si terrible que ça. Au contraire, ce serait peut-être même extraordinaire. Et j'adorais cette image. Alors, ce que je voudrais te proposer aujourd'hui, c'est de faire un petit voyage dans le temps, justement, parce qu'on fantasme ce qu'il y a de l'autre côté de ce rideau. J'ai souvent entendu, et je l'ai vérifié aussi, je vais te partager d'ailleurs quelque chose, ma fille m'a dit aujourd'hui, qui est juste extraordinaire, qui est tellement ça en rapport avec la peur. Euh, mais je l'ai expérimenté à plusieurs reprises, en fait, quand j'allais au-delà de la peur, ce qu'il y avait derrière, c'est, c'était bon quoi. Oui, c'est ça. C'était bon. J'ai pourquoi Mais pourquoi j'ai eu si peur quoi? Pourquoi j'y suis pas allée plus tôt en clair? Eh bien, on va y aller justement de l'autre côté. Alors, en pensée déjà pour apprivoiser ce qu'il peut y avoir derrière ce rideau, ce voile de la peur. Petit voyage dans le temps. Donc là, tu es ici maintenant. Prends le temps de respirer. T'inspires et puis t'expires. Alors une ou deux fois, simplement pour te déposer et puis voilà, pour te reconnecter à toi, ouais, arrêter, voilà, arrêter ce flot de pensée là qui t'assaille. Allez, respire, t'inspires, et puis t'expires. Puis tu peux le faire une deuxième fois. Et là maintenant, alors t'es ici, maintenant, ok. Et j'aimerais que tu imagines, en effet, si tu ne dépasses pas donc la peur qui peut t'assaillir aujourd'hui, la peur du regard de l'autre, la peur de faire je ne sais pas quelle action que tu as peut-être déjà identifiée en m'écoutant au début de cette vidéo, la peur de tomber, la peur de te tromper, la peur d'être rejeté, la peur, je ne sais pas. Essaye d'imaginer si ce que tu dois faire aujourd'hui, parce qu'on a toujours identifié l'action que l'on doit faire, cette action-là, tu ne la faisais pas. Qu'est-ce qui se passerait dans, je ne sais pas, un mois, 2 mois, dans 3 mois? Qu'est-ce qui se passerait selon toi? Est-ce que ce serait statu quo? Ben, rien ne bouge finalement. Donc ouais, c'est confortable de rester là. Ou est-ce que ta situation s'empirerait au contraire? Ok. Tu peux essayer d'imaginer un peu plus loin. Est-ce que dans 6 mois, ce serait toujours le statu quo ou est-ce que ce serait pire encore? Puis dans un an, ça donnerait quoi? Donc là, dans le cas où tu ne fais rien, ok? Tu ne poses pas cette action qui te fait peur peut-être.
Bon, allez, on efface. On revient ici maintenant. Et j'aimerais te poser la question maintenant de savoir si tu faisais cette action qui te faisait finalement si peur. Si tu posais cette action, qu'est-ce qui changerait dans un mois, 2 mois, 3 mois? Qu'est-ce qui serait différent d'après toi? J'imagine que tu peux te projeter un petit peu. Ok. Est-ce que ta situation aurait vraiment évolué, beaucoup changé? 3 mois, hein. Et dans 6 mois, ce serait comment? Et à un an peut-être, ce serait comment? Donc je te laisse en effet dans ton ici et maintenant avec deux options. Je fais ou je fais pas. Et en fonction de je fais ou je ne fais pas, ça se joue un peu à pile ou face cette histoire, tu vois bien que ton futur n'est peut-être pas le même. Lequel tu choisis et dans quelle direction tu as envie d'aller. Ça n'est qu'un voile, la peur, hein. Ça n'est qu'un voile à traverser. Et très justement, j'échangeais avec mes enfants cet après-midi et je leur disais que ouais, il se passait quelque chose là sur vivre ma vraie nature. Là, je mets de nouvelles choses en place et oui, je vais forcément me confronter au regard des autres, au jugement des autres, parce que j'exprime de plus en plus ma vraie nature. Et alors, il y a quelque chose d'inconfortable et en même temps, il y a quelque chose d'assez excitant. Alors, c'est toujours l'histoire du pourquoi, hein, on y revient sans cesse, mais ce pourquoi est plus fort finalement que la peur. Donc, c'est ce qui me pousse à y aller. Mais j'ai fait l'exercice, ce petit voyage dans le temps, hein. Bon, je ne fais pas, il pourrait se passer ça. Et si je fais, il pourrait aussi se passer ça. J'ai choisi d'y aller, quoi. J'ai choisi de poser l'action. Et ma fille, très justement, me dit, oui, elle dit, c'est marrant ce que tu partages, mais en fait, c'est comme quand ma fille fait de la danse. Et elle me dit, c'est comme quand tu prépares un spectacle de danse. Tu te projettes, tu te prépares, et puis vient le jour du spectacle, et là, t'as peur, quoi. T'as peur, t'as peur, t'as peur. Puis finalement, tu peux plus reculer. Tu vas sur scène, tu danses, et tu prends ton pied. Et finalement, quand la musique est terminée, t'as qu'une envie, c'est de recommencer. Comme quoi, hein, on s'en fait tout un, ouais, on s'en fait tout un monstre quoi de cette peur. Et ce voile en fait nous donne une représentation peut-être de ce que l'on va vivre sur scène, qui est peut-être un peu amplifiée, erronée, déformée, parce que oui, parce qu'à travers le voile, on ne voit pas de façon très très claire souvent. Et aujourd'hui, du coup, j'ai envie de te dire, ben, alors déjà, identifie ton pourquoi, parce que s'il est plus fort que ta peur, ça va te donner des ailes. Et puis essaye de faire ce petit voyage dans le temps, en effet, parce que j'ai vraiment envie de t'inviter à aller sur scène, quoi, sur la scène de ta vie, et de te dire, mais vas-y, quoi, joue-le ton spectacle. Joue-le, montre-nous qui tu es. Ouais, ouais, montre-nous qui tu es et vas-y, danse. Danse avec la vie et danse avec ta vie. Je te laisse avec cet outil, il est assez puissant. Moi, il me permet de gravir les montagnes, de les dépasser et parfois même d'en déplacer. Je t'embrasse et je te laisse sur ça.